senti une odeur de brûlé. Donc j'ai regardé, j'ai trouvé déjà après du professionnel des livres de chants qui avaient été déchirés. Et puis des gens qui avaient fait leurs besoins, ils s'étaient servis de livres pour ça. J'ai continué mon chemin, j'ai trouvé donc, tout le long en fait, des livres encore déchirés, à brûler. Là, il y avait une veilleuse qui avait permis d'allumer le feu. Un extincteur qui normalement se situe près de l'orgue qui avait été déplacé. Ils avaient arrosé les bancs avec le contenu de l'extincteur. J'ai continué, j'ai trouvé donc des fils de micro arrachés, l'orgue ouvert et la porte qui permet d'accéder au clocher qui avait été fracturée. Avec la lumière allumée, donc je ne suis pas rentrée. J'ai appelé le 17, tout simplement, et après j'ai continué, j'ai trouvé une statue qui avait été jetée, la statue de Jean-Baptiste, qui avait été jetée sur des chaises. Là. J'ai attendu la police. Donc tout a été remis en ordre, monseigneur? Tout a été remis en ordre. Pour nous, évidemment, il n'y a pas de profanation au sens strict, il n'y a pas eu de vol, il y a quand même une dégradation sérieuse, et puis une souillure. Voilà, donc nous, on est quand même assez marqués par ce qui s'est passé. Surtout que là, la paroisse Saint-Jean, c'est vraiment une paroisse de cœur de ville, une paroisse qui vous est chère, monsieur le maire, parce qu'elle est à côté de la mairie, et puis parce que vous l'entretenez bien, vous avez fait beaucoup de travaux, l'orgue est en réfection. Je crois qu'elle est chère à la communauté paroissiale qui est active ici, mais aussi au cœur des Tarbais, parce que voilà, c'est aussi notre patrimoine culturel. Et je crois que ces actes, même s'il n'y a pas eu de profanation, c'est vraiment des actes qui sont choquants pour l'ensemble de la population. Je vois sur le chemin d'Espagne, Compostelle, toutes les églises sont fermées, parce qu'elles ont été pillées. C'est bien triste. Une fois qu'il y a eu un incident une fois, souvent il y a une sorte d'angoisse que ça va reprendre. Et vous avez raison de dire qu'il y a des églises qui sont fermées depuis 15 ans, 20 ans, quand il n'y a personne dedans, parce qu'on a peur que... Et nous, on n'a pas envie que ça arrive à Tarbes. Non plus, Seigneur. Moi, le sens qu'on donne à notre venue aujourd'hui, Monseigneur, et je remercie beaucoup Monsieur le maire de sa présence également, c'est deux choses finalement. D'une part, vous témoignez de notre soutien à vous, Monseigneur, à Monsieur le vicaire général, Monsieur le curé, et à l'ensemble de la communauté qui fréquente ce lieu de culte. Notre soutien dans un moment qui, vous l'avez dit, est quand même choquant. Et le deuxième message, c'est de dire qu'on ne peut rien banaliser, même si vous indiquez qu'il n'y a pas eu de profanation. Enfin, moi, je ne partage pas votre avis. Pour moi, il y a eu profanation de ce lieu de culte hier. On ne peut rien banaliser, rien passer sous silence. À partir du moment où on s'en prend aux croyances, aux convictions et à l'engagement des gens, quels qu'ils soient catholiques, musulmans, francs-maçons, il ne faut pas banaliser ces actes et réaffirmer de manière constante que les pouvoirs publics, l'État, les collectivités sont là et ont pour mission de permettre à chacun d'exercer sa liberté de culte, sa liberté de conscience, et que pour ce qui concerne l'État, en tout cas, soyez assurés de l'engagement total des forces de sécurité, de la police, sous l'autorité de monsieur le procureur, pour donner à cette affaire les suites pénales qu'elle appelle. J'en appelle au respect de toutes les personnes qui passent ici, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Nos églises, c'est un bien qui appartient à tous, pas seulement aux catholiques, je crois, mais c'est un lieu public et toute la population doit s'en sentir responsable. L'année dernière, c'était le temple franc-maçonnique sur Tarbes. Il y a quelques semaines, c'était la cathédrale de Laurent-Sainte-Marie qui était vandalisée. Des objets de culte ont été volés. Est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude sur ce genre d'actes qui pourraient, dans des villes comme les nôtres, pourraient se multiplier? J'ai un peu de mal, si vous voulez, à faire un lien évident entre ces trois actes, même si on s'en est pris à des lieux comme la cathédrale de Laurent. C'est un lieu catholique. Bon, est-ce que ce sont parce que vous voyez, à la cathédrale de Laurent, ce sont des voleurs, des gens qui prennent au fond du matériel de culte pour le revendre, pour le fondre, je ne sais pas exactement. Nous, c'est pas un vol qui a été commis. Bon, est-ce que ça fait partie d'une même
soit d'une même bande, vous voyez, ou soit d'un même courant, je ne peux pas dire. Moi, je m'aperçois quand même que ce sont des choses qui sont assez différentes. Maintenant, le respect d'un lieu public, le respect d'un lieu de culte, ça devrait être au cœur, vous voyez, de tous les citoyens français. Alors pourquoi est-ce que des gens s'en prennent maintenant à ces lieux d'intériorité, à ces lieux où on prie, à ces lieux dans lesquels, vous voyez, on est vraiment intimement engagé? Je ne peux pas dire, mais je trouve que c'est grave.